Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Toujours dans le cadre du renforcement de l'enseignement des sciences de la vie, de la terre au secondaire marocain, en enseignement secondaire marocain, je continue mes cours de renforcement pour les niveaux de deuxième bac, SVT et sciences maths avec l'unité, la génétique des populations. La partie 1, les lois statistiques de transmission des caractères héréditaires chez une population en équilibre. Et toujours dans le cadre de la loi de Hardy-Weinberg, alors après avoir défini ce que c'est que la population théorique idéale dans une vidéo précédente, et après avoir démontré et élucidé la loi de Hardy-Weinberg, on va passer aujourd'hui à étudier les exemples d'application de la loi de Hardy-Weinberg. Premièrement, on va commencer par ce qu'on appelle le test d'équilibre Qui-2. Alors le Qui-2, ça s'appelle le Qui-2. Alors, comment? Pour vérifier qu'une population est en équilibre, on réalise ce qu'on appelle le test de Qui-2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On calcule la valeur théorique de Qui2, le Qui2 calculé. Ça sera le Qui2 calculé. En utilisant la relation suivante, bien sûr. C'est quoi le Qui2? C'est la somme de quoi? Du nombre d'individus observés moins le nombre d'individus théoriques au carré, hein, sur le nombre d'individus théoriques. D'accord? Donc c'est, je répète, le nombre d'individus observés moins le nombre d'individus théoriques au carré sur le nombre d'individus théoriques. Donc c'est, je répète, le Qui2, c'est quoi? C'est la somme du nombre d'individus observés moins le nombre d'individus théoriques au carré, hein, élevé au carré bien sûr, sur le nombre d'individus théoriques. Alors, qu'est-ce qu'on fait après avoir calculé ça? On cherche la valeur seuil du Q2 qui se lit dans un tableau spécifique. Ci-dessous, on va le voir tableau, voilà. Donc, mais en fonction de deux critères suivants. Il faut respecter les critères suivants. Quels sont le premier critère, c'est quoi? La probabilité de l'erreur. Alors, la probabilité de l'erreur, elle est choisie par l'expérimentateur. En général, on prend alpha est égal à 5%, ça veut dire 0,05. Ça d'une part. D'autre part, il faut calculer le degré de liberté. C'est quoi le degré de liberté? Symbolisé par des DL. C'est le nombre de génotypes moins le nombre d'allèles. D'accord? Je vais vous présenter ici le tableau. Donc vous avez le tableau du Q2 théorique. Alors comment on l'obtient? Vous avez ici la colonne DDL, donc les valeurs de la DDL, et voici ici les valeurs de alpha. Voilà. Alors selon la valeur de DDL et alpha, on peut connaître la valeur de Q2 théorique. D'accord? Donc, je dis que alpha, on le prend en général 0,05. Voilà, et le degré de liberté, ça varie bien sûr selon l'exercice, bien sûr, selon le cas. D'accord? Alors, si vous trouvez par exemple, ici en bleu, ce sont les valeurs de Q2. Si vous trouvez par exemple, alors qu'est-ce qu'on fait après? On compare la valeur de Q2 calculée avec la valeur seuil de Q2 lue sur le tableau précédent. Donc deux cas peuvent se présenter. Alors si le Q2 calculé est inférieur au Q2 théorique, c'est-à-dire lu sur le tableau, alors qu'est-ce qu'on va dire? On dit que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Alors si plutôt le Q2 calculé est supérieur à la valeur de Q2 théorique lu sur le tableau bien sûr, on dit que la population n'est pas en équilibre de Hardy-Weinberg. D'accord?
Voilà donc la méthode générale qu'il faut suivre. Je vais vous donner maintenant les exemples avec deux exercices. Alors, exemple d'application. Je vais vous donner ça. Vous devrez les travailler. Et la prochaine vidéo qui va suivre, Inch'Allah, donc on va faire la correction. Mais maintenant, je vous donne les cas et les exercices. Je lis les exercices. Essayez de noter et de revoir cette vidéo pour écrire les exercices et les travailler tout seul. Après, la vidéo prochaine, Inch'Allah, qui va suivre cette vidéo, donc ça sera la correction. Donc le premier cas, donc ici exemple d'application. Alors, le premier cas, donc B1, le cas d'un gène autosomal. Donc, avec l'exercice, donc, autosomal, ça veut dire qu'il n'est pas lié au sexe, c'est-à-dire se trouve sur les autosomes, les chromosomes non sexuels. Alors, les chercheurs, je donne l'exercice, les chercheurs Reis et Sanger ont étudié en 1975 la répartition des phénotypes des groupes sanguins du système MN, c'est le système Rhesus, chez un échantillon de 1000 individus britanniques. D'accord? Ce système est gouverné par deux allèles, grand M et petit n, donc codominants. Voilà. Les résultats statistiques sont les suivants. Donc, sur le tableau, voilà. Donc, je vous donne ici un tableau. Donc, vous avez les groupes M, le phénotype M, le phénotype MN et le phénotype N. Alors, vous devrez écrire les génotypes correspondants. Voilà les résultats de l'étude menée par les deux messieurs. Nombre observé, donc le phénotype grand M 298, le phénotype MN 489, le phénotype N 213. Alors, le nombre, vous allez calculer après le nombre théorique. D'accord. Le total des individus, N est égal à 1000. D'accord. Les questions. Le travail à faire. Calculer la fréquence des différents génotypes observés dans cet échantillon. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Calculer la fréquence des deux allèles M et N. Troisième question, calculer la fréquence théorique attendue de chaque génotype. D'accord. Calculer le nombre théorique des génotypes. C'est la quatrième question. Je répète, calculer le nombre théorique des génotypes. Et cinquièmement, vous devez donc déduire, est-ce que cette population est en équilibre? Vérifiez, bien sûr, cela en utilisant le test du Q2. Vous devez calculer le Q2 déjà défini précédemment. Ça, c'est le premier exercice. Cas d'un gène autosomal. Maintenant, pour le cas d'un gène lié au sexe, c'est-à-dire lié aux hétérosomes, les chromosomes sexuels. Alors, on va prendre ici l'exemple du daltonisme. Alors, je lis. Le daltonisme est une anomalie visuelle récessive liée au chromosome sexuel X. Chez une population de 1000 individus, alors, l'évaluation de la fréquence de cet allèle, du daltonisme, est Q égale à 0,08. Question 1. Calculer la fréquence de l'allèle normal, N. Alors, dans le cas, donc le normal c'est N. Alors, je continue l'exercice. Dans le cas où le croisement se fait au hasard entre les individus de cette population, alors, deuxième question, déterminer la fréquence des différents génotypes de la génération issue du croisement. Alors, je vais vous aider ici. Utiliser un échiquier de croisement. Bien sûr, l'échiquier de croisement, il faut préciser les gamètes avant de le faire. Donc, la méthode, c'est connu déjà dans la loi statistique de Mendel. Donc, vous déterminez les gamètes des individus croisés. Oui, vous faites l'échiquier de gamètes et vous répondez à la question, déterminer la fréquence des différents génotypes de la génération issue de ce croisement. Troisième question.
donner un bilan sur le mode de calcul de la fréquence génotypique dans le cas de la transmission d'un caractère lié au chromosome sexuel X. Vous donnerez à la fin un bilan. D'accord? Donc je vous laisse bonne chance et n'oubliez pas de me suivre sur la deuxième vidéo pour voir la correction des deux exercices, Inch'Allah. Donc bon courage à tous mes élèves marocains SVT Sciences Maths qui est concernés par cette leçon. Alors bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.